Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies du vendredi 20 août 2021. Donc ça y est, on est déjà à la fin de la semaine, le temps passe super vite. Donc on va voir quel est le message qui va vous accompagner. On va utiliser l'oracle de Gaïa, voir l'énergie centrale pour cette journée. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, qu'est-ce qui ressort ici dans les messages? Nous avons un joyau dans une larme qui nous parle de reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc c'est un moment intense de communion à l'intérieur de vous, la possibilité en tout cas de vous reconnecter à quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, que ce soit des activités qui vous appellent, que ce soit une situation en particulier vers laquelle vous êtes appelé. Il y a vraiment ici la possibilité de vous connecter un peu plus en profondeur à l'intérieur de votre cœur et de vous laisser guider surtout. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ce message. Alors, on va utiliser le tarot, voir un petit peu plus ici sur le plan général, quels sont les messages qui vont vous accompagner. Donc, on va voir ceci. Tout d'abord, dans la coupe, nous avons l'impératrice et nous avons le 9 de denier. Alors ici, il y a une possibilité pour vous de vous reconnecter à l'instant présent. Donc comme je vous disais, ça peut être à travers des choses que vous ressentez à l'intérieur de vous, que ce soit des activités, des personnes vers lesquelles vous êtes appelé ou des situations en particulier. Il y a quelque chose avec l'impératrice qui est de l'ordre de la gestation. Donc possiblement, ça peut être un projet qui est en cours, ça peut être des nouvelles idées que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais il y a quelque chose presque où vous avez le sentiment de devoir protéger. C'est presque comme un enfant ici, hein. On sent l'énergie très maternelle, très protectrice de l'impératrice. Alors ça peut être votre rôle de maman aussi, hein, peut-être. Ça peut être une énergie justement où vous avez envie de vivre l'instant présent, de profiter de chaque moment. Alors on va voir ce qui ressort dans le tirage, que je ne mange pas mes cheveux. Qu'est-ce qui ressort? Quels sont les messages pour vous au niveau général? On va essayer de creuser un petit peu tout ça. Alors, hop, et celle-ci. Alors, on a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, c'est vraiment voir dans le futur qu'est-ce qui est possible. Donc, ça peut être justement une projection. Ça peut être le fait que vous avez des nouvelles idées. On en parlait dans l'énergie de la coupe, de nouvelles idées, de nouveaux projets. En tout cas, c'est pour vous de nouvelles perspectives vers l'avenir, vers ce qui peut arriver à vous. On a une possibilité ici de plus d'équilibre dans une relation. Donc effectivement, peut-être que pour certaines personnes, vous avez la possibilité de vous projeter sur le plan relationnel, affectif. Ça peut être aussi le lien avec un proche, avec un ami. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, qui est de l'ordre du don et du recevoir et qui va vraiment permettre que la relation soit plus juste, soit plus équitable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 8 de coupe, on a la reine de bâton, on a le roi de coupe, l'as de bâton, le roi de bâton, la reine d'épée, on a le 10 de denier, le valet de bâton et le 4 d'épée. Donc ça, si on regarde vraiment de manière générale, il y a beaucoup de cartes de bâton qui sont reliées à la passion, au désir, à l'envie d'entreprendre. Donc je pense que c'est une énergie assez forte qui ressort quand même beaucoup pour cette journée. Une envie de planifier peut-être des projets pour l'avenir, une envie de construction. Mais surtout, l'énergie principale, c'est le 8 de coupe. Le fait que vous quittez une situation, vous laissez quelque chose derrière vous. Alors ça peut être une situation bien particulière, ça peut être peut-être un travail ou une situation vraiment qui était inconfortable pour vous, où vous avez la possibilité de prendre des décisions. On a quand même beaucoup de figures ici du tarot qui ressortent. Donc je le ressens en tout cas comme des énergies qui vous permettent de vous affirmer, de reprendre le contrôle sur vos projets et d'être justement dans cette justesse, dans cette planification. Alors l'énergie qui m'appelle ici, c'est vraiment le roi de bâton qui est justement quelqu'un de très indépendant, comme la reine de bâton. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui peut avoir beaucoup de responsabilités, une personne qui a vraiment de la maturité pour ajuster les choses justement, pour équilibrer les situations. Donc j'ai le sentiment que vous êtes vraiment dans ces énergies-là, où vous avez peut-être envie justement de plus d'indépendance, de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur depuis un certain temps et que ce soit vraiment concret, que ce ne soit plus juste des idées, mais quelque chose de plus concret, de plus stable. Et l'énergie qui commence le tirage, c'est la reine d'épée.
Alors la reine d'épée, c'est toujours une énergie qui peut paraître très rigide, très fermée, très froide aussi, hein. Mais c'est en tout cas une reine qui est très intelligente, qui a beaucoup de recul sur les situations et qui sait là où elle va. Et donc, vous êtes déterminé à mettre en place des changements et vous allez vers un objectif bien précis. Vous ne regardez pas autour de vous, vous êtes vraiment focalisé sur ce que vous pouvez mettre en place, sur les changements que vous pouvez apporter. Et alors, ça peut passer aussi par des énergies très concrètes, parce qu'on a le 10 de denier qui va parler à la fois de recevoir quelque chose, à la fois c'est cet aspect aussi familial, le foyer, la construction. Donc possiblement pour certains, vous vous ancrez dans une situation, quelle qu'elle soit, vous avez la possibilité de concrétiser les choses, de les vivre pleinement. Et on retrouve également l'as de bâton et le valet de bâton. Donc c'est comme des initiatives. Vous posez de nouvelles idées et par la suite, vous avez la possibilité de quitter une situation, de laisser place à quelque chose de nouveau. Donc il y a des nouvelles prises de décision aussi. Il y a en tout cas un sentiment d'être poussé à faire avancer les choses et à entrer un petit peu dans un renouvellement. Mais je dirais que c'est vraiment une phase de renouveau et de changement pour vous. Ensuite, on retrouve le roi de coupe. Donc, on a quand même 2 rois, 2 reines. Vous voyez, il y a une énergie quand même qui est très équilibrée en même temps. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui s'affirme dans ses émotions. C'est quelqu'un qui ne recule plus face à ce qu'il ressent, mais qui a vraiment cette maturité et cette capacité d'être pleinement épanoui sur le plan émotionnel. Et j'ai vraiment le sentiment justement que vous laissez quelque chose derrière vous qui vous a peut-être perturbé justement au niveau émotionnel. Ça peut être une relation avec laquelle vous n'arriviez pas à avancer peut-être aussi. Ici, vraiment adapté en fonction de ce que vous traversez, mais il y a quelque chose qui en tout cas vous tient à cœur, qui vous porte. Et ce roi de coupe, c'est celui qui est sensible, c'est celui qui ressent les choses. Alors que vous soyez homme ou femme, il y a vraiment ici des émotions qui vous permettent de faire le point et de reprendre le contrôle sur ce que vous vivez. Et on a le 4 d'épée qui parle de repos et de guérison. Donc vous voyez, c'est un temps de renouvellement, de purification, même sur le plan émotionnel, où justement il y a de nouvelles décisions qui sont prises. Peut-être que ça va demander un temps de pause, peut-être que vous sentez justement qu'il y a un temps de réflexion nécessaire avant de vous lancer, avant d'entreprendre d'autres démarches. Donc c'est quand même des énergies assez intenses dans ce qui ressort. J'espère que ça vous parle. Et on va continuer, on va utiliser le Lenormand. Donc on va prendre le Téléma, le Normand. On va voir un petit peu quel message on nous donne en plus de ces énergies. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, quels sont les messages au niveau général? Alors, dans la coupe, nous avons la lettre et nous avons le renard. Alors, ça peut être des écrits par rapport à tout ce qui est professionnel. Ça peut être une nouvelle, un courrier, quelque chose que vous allez signer ici, hein. Ou bien ça peut concerner aussi quelque chose qui va être écrit, des nouvelles qui arrivent à vous, mais il y a beaucoup de prudence. Il y a vraiment quelque chose qui peut-être vous retient. Et on a quand même cette notion de ressentir beaucoup d'émotions, d'être porté au niveau du cœur, d'avoir énormément d'émotions qui remontent à la surface. Peut-être que sur le plan affectif, justement, vous avez besoin de prendre plus de temps, de prendre du recul aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici, plus en profondeur? Hop, donc on va faire un tirage de 9. Qu'est-ce qu'on nous dit ici sur le plan général? Et une dernière. On a ici la cigogne, le mont. Donc vous voyez, il y a une envie de changement, mais ce changement paraît bloqué. En tout cas, vous avez le sentiment qu'il y a des énergies négatives sur votre chemin. Ça peut être peut-être des personnes qui ne vont pas du tout dans la même direction que vous. Et donc du coup, ces personnes ne croient pas en votre potentiel. Ou bien vous avez en tout cas le sentiment que ce changement est retardé. Donc on va regarder. On a la carte de l'arbre, on a la carte du trèfle, on a le cœur, on a le cercueil, le chien, le bouquet, l'ours, la verge et la croix. Là, il y a quand même une étape de transition. Le cercueil, c'est toujours une transformation. C'est toujours le fait qu'on va clôturer un cycle et que justement, ce sont des énergies assez fortes, intenses dans ce que vous pouvez ressentir.
qui vous permettent de voir jusqu'à présent qu'est-ce que vous avez traversé, quels sont les points sur votre cheminement de vie qui ont été importants. Et dans le sens ici, il y a quelque chose qui est très fort, qui est très ancré en vous, puisqu'on a quand même la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, c'est le bien-être, c'est aussi votre corps, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, et on sent que c'est une étape de changement, où il y a une grande libération, certainement au niveau de tout ce qui vous tient à cœur, au niveau des choses que vous ressentez, que vous avez envie de développer dans votre vie aussi, et de plus d'épanouissement, de plus d'ouverture. Parce que le bouquet, ça montre cette ouverture-là. Ça montre la possibilité autant de donner que de recevoir. C'est l'équilibre entre les deux. Et on a quand même une notion de changement. Alors je pense notamment qu'il y a quelque chose qui est comme des opportunités sur le plan financier aussi. On nous dit qu'il y a une possibilité de changement, ou bien en tout cas d'amélioration. En ce qui concerne les finances, vous clôturez un cycle important. Il y a certainement de nouveaux projets, de nouvelles idées qui vont vous porter, qui vont énormément vous guider sur le plan financier. Et on parle quand même ici aussi d'une personne qui est présente, quelqu'un avec qui vous avez une relation très forte. Alors ça peut être une relation karmique. L'arbre, c'est toujours aussi ce qui est en lien avec le passé, les vies antérieures. Et donc il y a ce cœur ici qui est à côté. Donc il y a une relation de complicité et en même temps pas mal de choses à dépasser, pas mal de transformations aussi. Peut-être des énergies assez conflictuelles ou une sorte de conflit intérieur que vous avez du mal à dépasser. Et là, on nous parle quand même de blocage par rapport à cela. Donc, c'est un petit peu beaucoup même des défis à relever, des choses qui sont sur votre chemin que vous avez la possibilité de dépasser. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau général. Alors, pour aujourd'hui, je voulais changer un petit peu, prendre l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu ce qui ressort avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous donne comme message au niveau général également? Quel message on a à recevoir? On a la carte du temps. Donc peut-être que vous avez le sentiment que soit les énergies sont ralenties, soit vous avez le sentiment de devoir prendre plus de temps dans une situation. En tout cas, plus de temps que prévu. Alors, dans la coupe, nous avons l'argent et nous avons l'enfant. Donc c'est fou, on parlait du plan financier et là il y a possiblement l'enfant qui va être un renouveau, qui va être un changement. Peut-être que vous devez débourser aussi quelque chose par rapport à un enfant, il y a peut-être un achat important à faire. En tout cas, c'est quelque chose de très positif. L'argent aussi représenté par cette roue, c'est une forme d'abondance, c'est une forme de richesse intérieure. Donc possiblement qu'il y a une éclosion ici par rapport peut-être à la relation avec un enfant ou un changement par rapport à un enfant que vous ressentez vraiment aussi à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va voir ici avec le tirage. Ici, j'ai beau avoir mélangé, on a l'argent. Donc peut-être que vous sortez justement d'une forme d'échec ou de quelque chose d'assez complexe sur le plan financier. On a la correspondance, on a le rêve, on a la santé, on a la joie, l'homme et on a le retard. Alors, il y a plusieurs informations mélangées, on va voir tout ça. Déjà ici, il y a des rêves importants par rapport à une personne. Il y a une personne qui est ancrée dans vos pensées, avec qui vous sentez que justement il y a une forme de guérison, mais qui prend énormément de temps. Vous sentez qu'il y a une étape de transition dans une relation, quel que soit le lien, mais c'est vraiment dans des défis à relever, dans des choses à dépasser. Donc ça rejoint vraiment cette énergie karmique. On a aussi une possibilité ici de recevoir des messages par rapport au bien-être, par rapport à la santé. Donc là, je pense que ça parle vraiment ici de quelque chose qui vous tient à cœur. Je pense que les nouvelles sont quand même très positives parce qu'on a quand même le rêve et la joie. Donc vous allez peut-être pouvoir développer quelque chose ici, comme une forme de guérison. Peut-être qu'il y avait une grossesse attendue aussi, qui va pouvoir se faire. Mais en tout cas, on sent beaucoup d'épanouissement par rapport à ces nouvelles. Ici, il peut y avoir l'attente d'une personne. L'attente d'une personne est quelque chose qui est justement en plein changement par rapport à ce que vous ressentez. Donc ça, c'est ce qui ressort sur le plan général aussi. Et on va voir au niveau amoureux, au niveau sentimental, quels sont les messages pour vous. Donc on va tirer une carte ici, qu'on va retourner après sur le plan amoureux. Hop, quels sont les messages? Je vais faire la coupe tout d'abord. On a le ressenti et on a la cigogne. Peut-être le ressenti par rapport à une grossesse
ou le ressenti par rapport à un changement de vie. C'est quand même, la cigogne, c'est toujours un grand changement. C'est pas un changement anodin, c'est quelque chose qui va avoir beaucoup d'impact sur ce que vous vivez. Et avec le ressenti ici, ça peut être justement une connexion sur le plan affectif, une vision, des ressentis, des visions par rapport à votre vie amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit également par rapport à cela? Qu'est-ce qui ressort? Alors, au dos, on a le break. Peut-être qu'il y a eu besoin d'un temps de pause. On va regarder ici, qu'est-ce qu'on a également? On a « vous méritez l'amour ». Alors, peut-être que vous avez eu besoin de prendre du recul aussi, ou vous avez besoin de temps pour pouvoir avancer dans une situation. On a ici la carte « laissez partir votre ex ». Donc, il y a quelque chose que vous devez abandonner. Soit c'est une relation du passé, soit c'est quelque chose encore, vous vous sentez retenu dans une situation et donc du coup, ça ne vous aide pas pour pouvoir lâcher prise. Vous avez besoin ici de vous détacher de quelque chose. On parle encore une fois de guérison. On a des déclics, le pardon et la santé. Donc on a des énergies qui sont très connectées. Il y a eu certainement beaucoup de désillusions, beaucoup de choses que vous avez traversées qui étaient incompatibles avec des souhaits, avec des rêves, etc. Et ici, on parle quand même d'une grande réalisation. Alors ça peut être une relation, une nouvelle relation pour certaines personnes dans laquelle vous allez avoir des déclics, dans laquelle dans votre chemin de vie, vous avez la possibilité de retrouver la paix, de pardonner peut-être à une personne en particulier ou à une situation qui ne s'est pas passée comme prévu. Et on parle d'une forme de guérison, on parle de soulagement. On parle vraiment de quelque chose qui vous permet de libérer des émotions, peut-être de redonner confiance à une personne. Et on a la santé, donc il y a quelque chose qui émotionnellement vous touche, j'ai le OK, vous touche, est important pour vous et auquel vous avez envie de vous connecter. Donc il y a pas mal de prise de conscience sur le plan affectif qui effectivement vous aide énormément à faire la paix avec vous-même et avec votre vie amoureuse. Cette carte du pardon, elle est quand même importante parce qu'elle vous permet de vous recueillir et de ne plus rester dans des situations de blocage. Donc on peut avoir des déclics ici qui permettent justement de mettre en lumière des choses qui ont été un peu plus mystérieuses, des illusions dans votre vie amoureuse, des choses assez intenses. Et on parle ici d'un soulagement important, donc d'une grande libération dans laquelle vous avez des messages intenses qui peut-être vous aident aussi à avoir une vision plus globale, plus précise dans ce que vous vivez. Donc c'est assez quand même intense dans ce qui ressort ici sur le plan affectif. Alors, on va voir aussi les messages avec les breloques. On va voir un petit peu si on a d'autres messages sur le plan prédictif. Alors, je me suis trompée. Qu'est-ce qui ressort? Alors ici, vous voyez, on a une surprise. On a une surprise qui vient par rapport justement à cette énergie d'ancrage, de stabilité. Donc une possibilité vraiment de concrétiser une situation, d'être plus ancré, vraiment que les choses soient concrètes. Peut-être des révélations qui mettent du temps à arriver, justement, on parle de changement. Alors là, il y a quand même une grossesse qui est annoncée, une grossesse qui a été très attendue, mais on parle quand même vraiment ici d'une renaissance. En tout cas, ce n'est pas une grossesse, c'est une renaissance intérieure pour vous et la possibilité d'être beaucoup plus épanoui. On a aussi quand même des messages intenses, une grande sagesse par rapport à des communications, des messages importants. Vous avez une forte connexion, vous avez la possibilité ici de tendre la main, d'apporter du soutien aussi. Et on a également quelque chose qui s'ouvre sur le plan relationnel. Alors une forme de guérison aussi, mais aussi des connexions. Comme si vous rencontriez des personnes que vous avez l'impression d'avoir déjà rencontrées, avec qui vous avez le sentiment d'avoir déjà traversé certaines choses. Et là, c'est vraiment sur le plan amical. Les rencontres que vous faites sont marquées par des événements importants aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort et c'est vraiment quelque chose qui vous permet de vous reconnecter à vos émotions. Alors, on va voir un message un peu plus précis et pour ceci, on va utiliser les portes magiques de l'univers. Donc, vous aurez le choix entre deux pierres différentes avec donc le quartz rose et le jade. Donc ici, vous pouvez faire votre choix et on va voir quel est le message pour chacune des pierres. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour le quartz rose, la carte a volé. Elle voulait sortir, celle-ci. Et pour le jade, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, donc n'hésitez pas à faire pause aussi pour avoir plus de temps. Donc pour le quartz rose et pour le jade.
Alors, on commence pour ceux et celles qui ont choisi le quartz rose, donc qui est une pierre quand même très commune. C'est une pierre d'amour, une pierre qui va aider à faire la paix aussi sur le plan affectif, dans les relations amoureuses. Mais c'est surtout une pierre qui va vous aider à vous retrouver, que ce soit sur le plan émotionnel par rapport à des sentiments qui peuvent vous aider aussi à dévoiler des sentiments. Alors, on a la réussite incarnée, qui vous dit s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc on va voir quel est le message ici qui va vous accompagner. Donc la réussite incarnée. Hop. Alors on vous dit, votre expérience de vie et une altération de votre confiance personnelle vous ont peut-être conduit à renoncer à ce qui vous faisait vraiment vibrer. Cette carte vous incite à remettre à jour la place que votre quotidien laisse à vos valeurs les plus précieuses, vos désirs du cœur. Un équilibre plus proche de votre nature profonde doit se faire maintenant. Donc il y a une possibilité ici d'arriver à accueillir de l'abondance, à se satisfaire de chacune de vos réussites. N'hésitez pas à prendre note à chaque fois justement qu'il y a un aboutissement, qu'il y a une réalisation. Et on va voir le message pour le jade, qui est une pierre porte-bonheur. Donc vous pouvez la mettre dans la poche, vous pouvez la mettre à un endroit en particulier chez vous. Et c'est vraiment une pierre qui va débloquer les opportunités, qui peut vous aider à avoir des gains inattendus, pas seulement sur le plan matériel, mais ça va vous aider à débloquer la chance. Et on a ici pour vous les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Alors qu'est-ce qu'on vous dit avec ce message qui a l'air très intense ? On vous dit, la porte du passé est close. Cependant, certaines personnes sont encore reliées à vous sur un plan subtil. Cela peut être un frein à la venue de nouvelles relations dans votre présent. Cette carte vous demande de vous rendre totalement disponible à ce qui se prépare pour vous. Oui, vous avez rendez-vous avec un nouveau pan de votre destinée. Et votre univers relationnel va y participer. C'est le moment d'accueillir plus d'amour, des amitiés, des collaborateurs, des clients qui vont faciliter toutes vos entreprises et vous apporter un équilibre affectif. Il est important de libérer votre espace intérieur afin que toutes ces personnes puissent se reconnecter à vous. Donc là, on vous dit vraiment faites de la place pour de nouvelles relations. Vous avez peut-être aussi le sentiment d'être encore connecté à des personnes du passé ou avec qui vous étiez connecté dans des vies passées. Ici, on vous dit de faire le point sur ces relations. Voilà les amis, en tout cas j'espère vraiment que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et surtout à vous abonner. Je vous souhaite une très belle journée à venir, un très bon week-end. Et bien sûr je vous dis un grand merci.